2, France Maghreb 2. Bienvenue sur France Maghreb 2 pour le Grand Forum en ce 27 septembre. Au programme, la question du jour, le clip Pendez les Blancs n'est pas un appel à la haine, se justifie le rappeur Nico Mran. Liberté d'expression ou privilège de l'expression? C'est la question que l'on vous pose, à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Hier à New York, les Nations Unies ont remis à Emmanuel Macron le prix de champion de la Terre. Rien de moins, une distinction qui vient consacrer son action en faveur du climat. Mais est-ce vraiment mérité? À vous de nous le dire tout à l'heure, on en parlera. C'est parti pour votre LGF jusque 18h. Vos appels pour participer 01 40 33 9000. C'était à la une du 27 septembre en 1791, émancipation des Juifs qui deviennent citoyens français grâce à l'abbé Grégoire. En 1962, un 27 septembre, putsch au Yémen où le colonel Abdallah al-Saleh devient chef du gouvernement. En 1970, au Caire, le roi Hussein, Yasser Arafat et 10 autres chefs d'État signent la fin de la guerre civile entre Palestiniens et Jordaniens. En 1975, à la télé, début de Thalassa sur FR3. Émission qui aura duré un certain nombre d'années, présentée évidemment par Georges Pernaut. Bien, merci d'être avec nous sur votre radio France Maghreb 2, le LGF, le Grand Forum. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois en ce jeudi avec vous en direct, où l'on parle de tous les sujets d'actualité bien sûr, ce qui fait le buzz ou non d'ailleurs, et on essaie avec vous de vous entendre, de vous écouter, de réagir bien sûr sur les différents sujets d'actualité. Et c'est vrai qu'on est assez gâté en ce moment avec ces polémiques qui se succèdent, qui s'enchaînent. On passe très vite d'une polémique à une autre. Et aujourd'hui, bien écoutez, c'est a priori un rappeur qui s'est rendu célèbre depuis hier soir, pas forcément de la meilleure manière. Dans la provocation, c'est vrai, mais en même temps c'est une image forte parce que ce sont des choses qui sont réellement arrivées au peuple noir. Tous les éléments qui sont cités dans le morceau, un à un, les uns à la suite des autres, sont des éléments qui ont vraiment touché et marqué le peuple noir dans sa chair véritable. C'est pas des mots comme ça en fait prononcés. J'ai décidé d'inverser en fait le système de manière à ce que tout le monde, blanc comme noir, puisse se rendre compte de la situation qui nous marque tous en réalité. J'ai réalisé un court-métrage qui reste une fiction. Je veux dire, il arrive un moment où, pour moi, les choses sont simples et claires. Je pense qu'un raciste, pour de vrai, ne peut pas se vanter de prendre le micro et dire des choses abominables comme c'est dit dans le clip. C'est dit pour une raison. C'est dit pour que les gens se réveillent réellement. Je peux pas regretter ce que j'ai dit parce que je sais pourquoi je l'ai dit et je continue à porter ce message qui est plus en profondeur, est un message d'amour en réalité, plus qu'un message de haine. C'est ce qu'il est temps que les gens comprennent. Je voudrais quand même rappeler une chose, c'est que, et ça ne légitime évidemment pas, et ça n'affaiblit pas la condamnation qu'on doit avoir sur les paroles de cette chanson. Mais il me semble qu'il a comme abonné 237 personnes sur YouTube, 37 personnes sur Deezer. Alors je voudrais pas non plus que, parce que cet individu a fait ce genre de rap, mauvais en plus, raciste, on estime que quelque part c'est un phénomène de société. Mais attendez quand même. Le racisme en France. Quand même, est-ce que vous, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui vous n'admettez pas que le racisme anti-blanc est peut-être un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur? Non, voilà, je vous le dis. Je pense qu'il ne représente pas du tout un courant dans la société qui serait, j'allais dire, une réponse par rapport au racisme dont souffriraient nos concitoyens ou les personnes noires ou les personnes maghrébines. Je ne crois pas. Dans certains quartiers, dans certaines villes de France, ça existe, les coquerelles. Et je vous réponds. Écoutez, je vous réponds. Vous me demandez ce sur quoi je vous réponds. Aujourd'hui en France, ceux qui souffrent de discrimination sociale, raciale, parfois même sur des religions, ce ne sont pas majoritairement les blancs, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, par exemple, moi dans la rue, je ne me fais pas contrôler mes papiers d'identité tous les jours. Alors que, je vous le dis parce qu'on a proposé une loi sur les récépissés de contrôle d'identité, c'est vrai par contre des personnes, et c'est statistique, c'est pas ce que je vous dis n'est pas une idée en l'air, c'est vrai par contre des personnes qui sont de couleur noire ou qui sont maghrébines. Donc je récuse le fait que à partir de cet acte, de cette chanson, de ce rap raciste que je condamne totalement. Il y a pas là-dessus. Et d'ailleurs, je le condamne d'autant plus, c'est que, vous voyez, on a ce genre de débat, comme si quelque part il illustrait, j'allais dire, un racisme anti-blanc qui se développait dans ces sociétés. Je rentre dans des crèches de des bébés blancs, attrapez-les vite et pendez leurs parents, écartez-les pour passer le temps, divertir les enfants noirs de tout âge, petits et grands. Fouettez l'effort, faites le franc chemin.
Que ça pue la mort, que ça puisse le sang pendu. Voilà, donc un extrait de ce rap qui crée la polémique. Il s'en défend de racisme anti-blanc. Cet artiste 01 40 33 9000 pour nous dire si pour vous c'est de la liberté d'expression. Hein, c'est la question que l'on vous pose aujourd'hui. Liberté d'expression ou expression privilège de l'expression, c'est la question que l'on vous pose. Donc liberté d'expression ou privilège de l'expression. Vous répondez à cette question sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter EDF officiel et en nous appelant 01 40 33 9000. Pour l'instant, bien vous êtes 52% à penser que c'est de la liberté d'expression sur Facebook, France Maghreb 2, 54 sur Twitter. Vous continuez de voter. Un sondage, à mon avis, qui risque d'évoluer et avec vos appels. Alors, aujourd'hui, depuis hier, on est en train de nous dire qu'il existe a priori un racisme anti-blanc en France, ce qui a été contredit par, vous l'avez entendu, Éric Coquerel, interrogé sur BFM TV avec une insistance de la journaliste Routel Krief, pour ne pas la citer, qui dit attention, dans certains quartiers, voilà, donc vous connaissez un petit peu la rhétorique finalement habituelle de ces journalistes. Et bien depuis hier soir, donc on ne parle que de ça, jusque dans la sphère politique. Ce rappeur, rappelons-le, était inconnu du grand public jusque-là. Il se fait remarquer donc d'une drôle de manière, c'est vrai, avec un titre intitulé PLV, donc ça veut dire pendre les blancs. Il a été diffusé sur Internet, il a provoqué donc un tollé au sein du gouvernement. Il a répondu d'ailleurs à l'ouverture d'une enquête du parquet de Paris, le clip dans lequel l'artiste appelle notamment, je cite, à tuer des bébés blancs, donc a été retiré de la plateforme YouTube, sauf que quand on regarde sur YouTube, je vous invite d'ailleurs à vérifier, il y est de nouveau cet après-midi. Gérard Collomb en tout cas le juge totalement inadmissible. Lorsque l'on est rappeur, on a des jeunes parmi ses auditeurs et donc petit à petit cela imprime l'esprit et donc c'est comme cela qu'on aboutit aux pires perversions de notre société, a estimé donc le ministre de l'Intérieur qui a réagi face à ce clip, à cette polémique. Vos appels 01 40 33 9000, privilège de l'expression ou liberté d'expression, c'est en tout cas la question que l'on vous pose aujourd'hui pour votre réaction concernant ce clip, bien sûr, dont on parle beaucoup et vous êtes aussi nombreux à réagir sur Facebook avec vos commentaires. Tiens, je vais vous en lire quelques-uns, bien entendu. Notamment Sarah qui nous dit un mec qui veut se faire un nom avec une phrase polémique. C'est vrai que ça devient ridicule de donner de l'importance à ces gens qui veulent exister avec le buzz. C'est ce que nous dit Sarah. Et puis autre commentaire, je vous en lirai évidemment d'autres tout à l'heure. Sa fille qui nous dit ce mec est odieux. Il ressemble à ces gens que l'on cesse de dénoncer. Voilà, donc pour ces commentaires sur Facebook France Maghreb 2. Et il y en a évidemment beaucoup. Vous continuez bien entendu de réagir, de nous appeler 01 40 33 9000. On peut évidemment élargir un peu plus le débat, à savoir est-ce que la liberté d'expression finalement, est-ce qu'elle a des limites? Est-ce que on doit définir, soit on définit en fait des règles, soit effectivement on assiste à du grand n'importe quoi dans tous les sens du terme d'ailleurs. Et je vais rappeler ici que il y a en ce moment sur les plateformes, et je ne vais pas leur faire de la pub parce que franchement c'est immonde, un clip qui circule où l'on voit dès la 3e minute une musulmane qui se fait violer, j'ai bien dit violer, et ça n'a suscité aucune réaction de personne. Donc là aussi ces réactions à géométrie variable, ça commence à suffire. Ce clip, je le précise, par contre a pas fait 200 vues ou je ne sais combien, il a fait plus d'1 million de vues. Donc voilà, on peut pas dire que certaines personnes ne soient pas au courant, et ça choque personne. Voilà. Donc là aussi on peut s'interroger, existe-t-il, parce que c'est en train effectivement de fleurir au travers de différentes réactions de la classe politique depuis hier et sur Twitter, parce que c'est vraiment là que ça se passe, des différentes réactions et parfois d'ailleurs très violentes, un racisme anti-blanc, 01 40 33 9000 pour nous dire si vous êtes choqué ou pas par cette polémique, par ces paroles, par ce rappeur. Si tant est que ça en soit d'ailleurs, est-ce qu'il faut, pour peut-être dénoncer des choses gravissimes, parce qu'il dit en fait c'est pour parler de la colonisation, de l'esclavage, etc. Voilà, est-ce qu'il faut employer un vocabulaire choquant? Est-ce qu'il faut faire le buzz aujourd'hui pour exister? C'est toutes ces questions en tout cas que l'on s'oppose et à laquelle vous avez peut-être
une réponse à formuler, en tout cas vous nous appelez. Le standard qui reste bien entendu à votre disposition pour ce faire, 01 40 33 9000. Moi j'ai envie de dire que voilà, à titre personnel, ce genre d'attitude, moi, me choque pas, parce qu'il y a plus rien qui me choque, mais en tout cas m'interroge sur l'état de la société, sur l'état de la jeunesse, sur l'état de cette liberté d'expression qui est parfois mal utilisée. Et pour dénoncer des choses, c'est vrai on n'est pas obligé comme ça d'aller insulter, d'aller s'en prendre, j'allais dire, à une catégorie de gens. Quand on sait finalement la réaction que cela va susciter, je pense que même si ce rappeur dit voilà, ce n'est pas du tout un appel à la haine, c'est pas du racisme anti-blanc, ça a quand même une volonté de créer un buzz, de faire quelque chose pour qu'on parle de lui. Et voilà, donc vous avez entendu vous-même les paroles, je veux pas le repasser parce que ça ne sert absolument à rien, mais les paroles on les connaît tous depuis hier soir. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur le sujet, donc sur ce rappeur, sur cette polémique, sur ce racisme anti-blanc qui apparemment existerait bel et bien en France selon la classe politique. Je m'interroge aussi sur le fait d'une réaction importante et en masse d'une classe politique qui n'a rien d'autre à commenter que un morceau de rap ou des paroles effectivement choquantes, plutôt que de nous parler des vrais problèmes. Ça interroge aussi sur la qualité de ce casting politique qui nous est proposé. Enfin, je sais pas, je dis ça, je fais que constater. Je sais pas si vous êtes d'accord ou pas avec moi là-dessus, mais ça interroge vraiment sur le fait d'avoir une classe politique qui réagit au moindre buzz aujourd'hui. Eh bien, tout le monde s'en mêle et tout le monde y va de son propre refrain. Donc peut-être un appel au calme peut-être là-dessus à lancer. 01 40 33 9000, il y a d'autres moyens peut-être de se consterner ou de s'offusquer plutôt que d'utiliser les médias et d'utiliser un passage média que l'on peut avoir au travers de différentes émissions et d'invitations, plutôt que de parler de rappeurs et de choses, de ces polémiques, qui serait peut-être bien qu'ils nous parlent des vrais problèmes, quoi. Voilà, il y a des choses à dire, je pense, en matière de chômage, d'économie, en matière de politique étrangère. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. C'est consternant de voir que voilà, chaque fois ces politiques s'en mêlent et ils vont de leurs petites phrases, et voilà, on a bien compris que ces politiques, et notamment l'opposition, qui cherche le moindre petit sujet pour essayer d'exister et d'apparaître. Voilà, 01 40 33 9000, autant de sujets évidemment qui vous font réagir. Je pense qu'on a poussé le débat de manière très large concernant donc cette affaire. Si tant est qu'il fallait donc trouver cette affaire pour que l'on parle finalement du racisme plus globalement. C'est intéressant ce que dit Éric Coquerel quand il dit bon, pour moi le racisme blanc n'existe pas, c'est plutôt les noirs et les arabes qui se font contrôler le plus souvent. C'est Éric Coquerel qui le dit. Donc là il faut peut-être parler d'un racisme structurel, d'un racisme anti-noir, anti-maghrébin qui existe bel et bien dans ce pays. Il est réel, il est facilement constatable. Donc ne déplaçons pas finalement le curseur sur un problème, j'allais dire, et prenons en exemple une phrase prononcée par un pseudo-artiste qui va faire toute une généralité sur une catégorie de gens. Donc vraiment, je m'interroge et j'aimerais vraiment vous entendre là-dessus, 01 40 33 9000, pour avoir votre avis. Alors c'est vrai que les commentaires sont un petit peu violents aussi sur Facebook concernant cet artiste. Et je rappelle que vous êtes en tout cas 52% à penser que c'est de la liberté d'expression, voilà, que et donc 54% sur Twitter. Vous continuez de voter sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Allô, bonsoir, qui est avec nous? Oui, bonsoir, c'est Khadija du Val d'Oise. Bonsoir Khadija, bienvenue à vous. Comment ça va? Ça va bien? Écoutez, très bien, je vous remercie. Khadija du Val d'Oise. Alors dites-moi, où situez-vous vous par rapport à ces petites polémiques, à ces affaires quotidiennes là? C'est vraiment... en fait, il n'y a plus d'égalité. Je reviens juste sur le cas Zemmour. Pourquoi est-ce que les politiciens ne montent pas au créneau? Et puis, voilà. Donc, c'est toujours pareil. C'est quand il y a un blanc d'origine maghrébine, ou quand il y a un noir qui dérape, entre guillemets. Parce que comme il a dit, c'est de l'art, et l'art, ça va avec la provocation. Donc... il y a deux poids deux mesures à chaque fois. Et comme est-ce qu'en tant que tel, les paroles vous choquent? Voilà. Un petit peu, mais bon... Bah oui, quand même. Aller dans les crèches pour tuer des bébés et pendre leurs parents, c'est un peu violent quand même. C'est violent, mais est-ce qu'il y a des gens qui seront capables de le faire? Sauf les déséquilibrés ou... voilà.
Oui, on l'a vu qu'il y a des déséquilibrés de plus en plus, c'est vrai que... Mais est-ce que... Alors moi, ma question, je vais aller plus globale, Khadija. Est-ce que finalement, pour dénoncer un problème, parce que c'est ce que cherche à faire ce rappeur au travers d'un court-métrage, c'est un vrai court-métrage qu'il a fait et réalisé sur Internet, pour dénoncer le problème des colonisations, d'esclavage, des Noirs, etc. Est-ce qu'il faut choquer, heurter pour être entendu? Parce qu'il le savait très bien lorsqu'il a fait ce morceau en prononçant des paroles telles que celle-ci, que ça allait susciter une réaction violente, parce que c'est le cas aujourd'hui. Est-ce que c'est la bonne méthode à utiliser pour dénoncer et pour parler de vrais problèmes? Sincèrement, Christophe, autant nous en sommes, ouais, je dirais oui, oui et non. Parce que, comme je vous ai dit, moi personnellement, ce que je vois en ce moment, ce que j'entends, il y a plus grand chose qui me choque. Et c'est vrai que sa façon de faire, vu, on va dire, les âmes sensibles, c'est sûr que là, il est carré là. Ouais. Bon. Voilà. En tout cas, pour vous, c'est de la liberté d'expression? La liberté d'expression, ouais. Ouais, parce que je pense pas que quelqu'un va écouter ce morceau, puis il va aller se présenter dans une crèche, puis il va tuer des gens. Faut pas non plus prendre ça à la première. Ouais. Bon. Je pense, c'est mon avis personnel. Mais on l'entend, ma chère Khadija, et c'est pour ça que je vous sollicite aujourd'hui, c'est pour essayer de comprendre, pour voir un petit peu la réaction de chacun. Merci en tout cas Khadija du Val d'Oise de nous avoir appelé, d'avoir pris part à la discussion. Très intéressant. Mais comme je vous ai dit, Christophe, moi ce qui me choque le plus, c'est que dès qu'il y a un blanc, d'origine maghrébine, ou il y a un noir qui, entre guillemets, dérape, tout le monde monte au créneau. Mais quand il y a Zemmour qui dit à Absatou qu'elle devrait avoir honte, avec son prénom, tout le monde se tait, ne dit rien du tout. C'est ça qui me choque encore plus que les paroles de Monsieur Conrad. Merci Khadija, à bientôt du côté du Val d'Oise. Au revoir. Merci pour tout. Au revoir. Et les commentaires en tout cas sont, je le disais donc sur Internet. Je voyais un commentaire, j'avais pas envie de le citer, mais bon c'est vrai qu'il m'a fait tellement rire. Un certain Raphaël Anteven qui se fait remarquer sur Twitter et qui disait: oui, si on avait remplacé pendez les musulmans à la place de pendez les blancs, ça aurait fait une véritable affaire d'État. Mais monsieur Raphaël Antoven, mais vous plaisantez ou quoi? Aujourd'hui, on s'en prend aux musulmans tranquillement. C'est un délit d'opinion de pouvoir critiquer et de s'en prendre aux musulmans. Par contre, si on s'en prend à d'autres lobbies, d'autres communautés, vous le savez autant que moi que ça créerait une véritable affaire d'État. Donc, ça suffit cet écart de langage volontaire à croire que aujourd'hui, seuls les musulmans sont respectés dans ce pays. Monsieur Antoven, vous dites n'importe quoi. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour monsieur, quel est votre prénom? Hakim. Bonjour Hakim, vous nous appelez d'où, cher Hakim? De Marseille. Marseille. Alors Hakim, dites-moi, quel est votre avis sur tout ça? Moi j'en pense personnellement que des contrôles à faciès, il n'y en a pas vis-à-vis des Noirs, c'est que les Maghrébins qui se font beaucoup contrôler. Là, depuis quelques mois, on parle beaucoup des Noirs, mais moi je pense que les Noirs, ils sont bien en France par rapport à nous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je sais pas. Personnellement, je pense pas qu'il faille faire de différence. Je pense que noir, arabe, il n'y a pas de différence et qu'ils sont contrôlés autant. Parce que, chez vous, Hakim, mais c'est pas le cas ailleurs. Si vous êtes marocain, il y a une différence quand vous êtes maghrébin. Mais quand vous êtes noir, vous pouvez demander à la plupart des gens de votre entourage. Les noirs, ils se font pas du tout contrôler. Après, les noirs qui se font remarquer qu'ils ont des problèmes, c'est que c'est eux qui font des conneries ou qui veulent se faire montrer, quoi. Mais les maghrébins, même s'il a rien fait, même il a une barbe ou il a quoi que ce soit, il se fait contrôler pour rien, ou alors il se fait même... Bon, au pire des cas, voilà. Après, il faut garder... être droit dans ses bottes, mais en général, les Noirs, ils sont pas à plaindre par rapport aux Maghrébins en France. Ouais, je partage absolument. Ils sont beaucoup plus sauvages que les Maghrébins. Non, mais arrêtez, Hakim, arrêtez vos propos là, c'est vraiment dégueulasse ce que vous dites, franchement. C'est n'importe quoi, ça, vous voyez, c'est pas du racisme, mais ça s'y rapproche et ça commence à suffire. Et malheureusement, il faut le dire, il faut le dénoncer aussi ici. Et profitons de cette antenne pour le dire, c'est qu'il y a aussi dans la communauté quelques influenceurs et quelques personnes qui créent le buzz sur Internet. Je vais pas les citer, mais qui aujourd'hui essaient de monter les Noirs contre les Arabes et vice versa, et ça en devient ridicule. Voilà, vous êtes tous dans la même galère, et de dire aujourd'hui que les Noirs sont beaucoup moins contrôlés que les Arabes, c'est du grand n'importe quoi.
Je rappellerai juste à ce monsieur quand même que on parle des victimes dues à des violences policières. La majorité sont noires, d'accord. Donc il faut arrêter de faire de la séparation stérile et stupide à ce sens, monsieur Hakim. Donc je vous invite à revoir juste votre langage, mais il y a des choses que je n'accepte pas ici. Et quand vous avez des propos qui se réfèrent à des propos racistes, ils n'ont pas leur place ici, cher monsieur. Allô, bonjour. Allô, bonjour Christophe, c'est Fatima de Paris. Bonjour Fatima. Vous allez bien? Bah, écoutez, moi, je voudrais rappeler que le rap, ça a toujours été une musique un peu crue, un peu hard. C'est pas la première fois. Bon, c'est choquant, bien sûr, de dire ça. Mais moi, je me dis que peut-être ce monsieur pseudo-chanteur, peut-être qu'on lui a écrit ce texte, il l'a chanté sans même savoir ce qu'il y avait dedans. Peut-être, hein, non, je dis non, peut-être. Fatima, ne soyez pas naïf comme ça. Non, je pense que c'est un texte qu'il a écrit. Parce que généralement, Christophe, les personnes qui chantent du rap, hein, c'est pas, je pense, hein, parce que moi c'est pas ma musique du tout. J'aime pas ce genre de musique. Mais moi, je suis effarée par la réaction des politiques, des ceci, des cela, alors que en ce qui concerne Zemmour, il n'y a rien eu. En ce qui concerne tous les jours, hein, sur tous les plateaux de radio, que vous allez à Europe 1, à BFM, à ceci, il y a l'avocat, je sais pas comment il s'appelle, il y a Madame Lévy, il y a Finkielkraut, il y a enfin tout ce monde, tous les jours, il se passe pas un jour où on ne parle pas d'islam, de jeûne, de Kaira. Finkielkraut, il a traité dernièrement de racaille Benzema. Heureusement qu'il n'était pas dans l'équipe algérienne, c'est une racaille. Même si ça n'a rien à voir avec Benzema, c'est pas de notre famille, mais ça choque. Ça veut dire qu'on est tous des racailles dans ces conditions. Eh ben ça ne choque personne. Et ça, c'est tous les jours. Moi, je vous dis, parce que j'écoute énormément la radio, je regarde un peu la télé, tous les jours. Et c'est des tables rondes sur les musulmans. Pour finir, Christophe, il y a quelqu'un une fois qui est venu pour animer chez vous et qui a dit cette chose que j'ai trouvée très juste. Si on parlait autant du chômage que de l'islam, eh ben il y a bien longtemps qu'on irait ailleurs pour chercher des travailleurs. Moi je vais vous dire un petit truc, Fatima. Moi on est là pour parler, échanger et pour créer le débat. D'accord, on peut ne pas être du même avis, mais l'important dans cette émission, c'est que chacun puisse s'exprimer en n'utilisant pas, comme ce que vient de faire l'auditeur précédent, des raccourcis et des appels au racisme, etc. Ça n'a pas lieu d'être. Pour le reste, tout est permis. Ma chère Fatima, moi je me pose une question et je vous la pose à tous. Voilà. Est-ce qu'on peut se poser 2 minutes en disant, oui, ça fait des années qu'on s'écoute, qu'on s'entend, qu'on se rejoint à cette heure-ci, où l'on parle et on a toujours ce même constat. Mais est-ce qu'au bout d'un moment, on peut pas se dire, est-ce qu'on y est peut-être un peu pour quelque chose? Je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, j'ai eu la chance, par le biais de quelqu'un, d'avoir quelqu'un au CSA. Alors qu'est-ce que dit cette personne? En lui disant, mais pourquoi le CSA ne réagit pas quand il y a des propos anti-musulmans ou des propos insultants, etc. Vous savez ce qu'a répondu cette personne? Je vous suis, oui. Et ben vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, mais attendez, monsieur ou madame, parce que je veux pas dire qui a eu cette conversation. Quand vous recevez 40 000 plaintes de la part de la communauté juive qui est heurtée par des propos antisémites et à juste titre, quand vous recevez 20 000 ou 25 000 plaintes au CSA pour des propos homophobes, et quand vous recevez à peine 50 plaintes de la part de musulmans, excusez-moi, la personne nous l'a dit clairement, commencez par vous organisez-vous. C'est la vérité. Non mais excusez-moi. Non mais ça il faut l'entendre aussi. Fatima, il faut l'entendre. Il faut l'entendre, c'est que... Je suis tout à fait d'accord avec vous et avec ce monsieur du CSA. Mais je vais vous dire une chose, Christophe, pour moi c'est une vérité. C'est-à-dire que on est lassé de se faire c'est-à-dire maintenant on fait plus attention parce que vous ouvrez une radio, écoutez, vous ouvrez tous les jours BFM, c'est tous les jours, si c'est pas les musulmans c'est la banlieue, si c'est pas la banlieue c'est les musulmans, tous les jours. Mais parce que alors il faut tous les jours perdre son temps, on travaille pas, on va faire que ça. Pourquoi les autorités ils sont pas au courant de ce qui se passe? Fatima, s'il y avait et là on y revient toujours au même problème, s'il y avait une réelle organisation, une réelle force. Non, il y en a pas. Je peux vous assurer qu'ils arrêteraient que aujourd'hui d'insulter, de s'en prendre aux musulmans, à l'islam ne comporte aucun risque, d'accord? Et tant que ça sera comme ça, ça continuera comme ça. Et je pense vraiment
je pense, et en m'y mettant dedans, tous d'ailleurs, on est tous responsables de ce qui se passe. Voilà. Il faut le dire, on est tous responsables de cet acharnement qui perdure depuis des années, de permettre justement de telles insultes. Voilà, par votre manque d'organisation. Dès qu'il y a quelqu'un qui essaye de faire quelque chose dans cette communauté, il est tout de suite jeté. Si la guillotine existait, il serait pendu en place publique. Faut aussi pointer du doigt et balayer devant sa porte. Je pense que c'est intéressant de le faire. Et si tant est qu'on puisse le faire ensemble, écoutez, tant mieux. Merci beaucoup Fatima en tout cas de votre appel. Merci beaucoup Christophe et à votre radio surtout. Merci à vous Fatima. Bon, 01 40 33 9000, vous avez compris. On est là pour ne pas utiliser la langue de bois. On est là pour poser les réels problèmes, mettre le curseur là où il faut. 01 40 33 9000, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et oui, vous êtes bien sur France Maghreb 2, le LGF, le grand forum, jusqu'à 18h avec vous, chers amis auditeurs, 01 40 33 9000. Alors effectivement, hier, on avait dit que le clip avait été retiré de YouTube, sauf que il y est, hein, et alors que le clip était quasiment pas vu hier soir, on est à 42 000 vues là, voilà, donc sur YouTube, il est bel et bien toujours en plateforme, sachant que il y a peut-être des copies qui ont dû être mises. C'est pour ça qu'il est réapparu. Le sondage aujourd'hui, donc cet artiste se justifie de tout appel à la haine. N'est pas l'appel à la haine, c'est ce que justifie en tout cas ce rappeur. Est-ce que c'est de la liberté d'expression pour vous, ou est-ce que c'est privilège de l'expression, et le sondage baisse un petit peu en matière de liberté d'expression. On était à 52 tout à l'heure, on est à 51 sur Facebook. Continuez de voter sur France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel, et puis en nous appelant bien sûr au 01 40 33 9000. Choqué ou pas, le racisme anti-blanc, oui, non, et le racisme tout court, on en parle bien sûr ensemble parce que ça ne devrait plus exister, on est d'accord. Ali de Marseille, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir au LGF. Bonsoir Ali. Moi j'appelle alors pour dire, choqué non, concernant donc l'histoire du rappeur. Choqué pourquoi non, parce que alors après voilà, c'est vraiment un abruti, il faudrait regarder son âge, parce que je pense pas que ce soit un ancien rappeur. Donc je pense que plus il était très peu suivi, inconnu au bataillon jusqu'alors, hein. Ouais, voilà, déjà d'une. De deux, je suis persuadé qu'il est assez jeune de son âge, hein. Je sais pas quel âge je pourrais lui donner. Mais après, moi je viens, alors pas en tant que Marseillais, parce que je suis pas à la base Marseillais, mais même si je vis à Marseille, pour pas défendre la personne qui était venue un peu avant, qui a eu des propos un peu, on va dire, hardcore, mais c'est pas vraiment ça, c'est que, voilà, qu'on soit noir ou arabe dans ce pays, déjà, le racisme existe. Oui. Après, c'est pas une raison qu'on bascule sur le racisme des Blancs, mais est-ce qu'il existe pour vous, Ali, est-ce qu'il existe ce racisme anti-blanc dont beaucoup parlent depuis hier soir, selon vous? Selon moi, oui, mais pas vraiment. Comment il se caractérise? Sale blanc, sale je sais pas quoi, sale... Alors moi personnellement, il y a eu un parcours de 11 ans d'armée. Ouais. Même à l'armée, quoi, ça existait aussi. Entre clans, on se formait entre maghrébins. Moi personnellement, je me suis jamais formé avec les maghrébins. Mais oui, sale blanc, camembert, Blanche-Neige. Ouais. Oui, il existe, il existe, mais pas vraiment... c'est plus, on va dire, de la rancune. Oui, mais attendez, il faut faire la différence, même si c'est stupide, entre effectivement des camarades qui se chambrent, comme on peut le voir dans les quartiers. On a tous connu les quartiers, hein, et des noirs qui disent ça à l'arabe, ou des arabes qui disent ça le noir à des copains. Voilà, c'est limite. Mais entre le vrai racisme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des rapports qui le disent. Quand vous êtes noir ou arabe dans ce pays, et pour répondre à Hakim, là on fait pas de différence. Vous avez 10 fois plus de chances d'être contrôlé par la police lorsque vous êtes noir ou arabe. Voilà, que blanc. Oui, ça, tout à fait, ouais. Donc en l'occurrence, par exemple, vous vous appelez Ali, moi je m'appelle Christophe, on va dans un endroit Ali, vous allez être contrôlé 10 fois plus que moi. Je le suis pratiquement jamais, moi. Personnellement. Voilà, c'est l'Europe, c'est comme ça, c'est la vie, c'est même pas question que c'est l'Europe, c'est le monde qui vit comme ça, quoi. Ça date pas d'aujourd'hui. Voilà. Moi j'ai l'impression quand même que c'est une spécificité à la française, moi qui ai un peu voyagé. J'ai l'impression quand même qu'il y a une culture particulière, une spécificité à la française, hein, pour le coup. À la française, je suis tout à fait d'accord. En Angleterre, ça se passera pas. En Angleterre, c'est pas du tout comme ça. En Espagne, non plus. Absolument. Aux États-Unis, même s'ils ont... Non, mais aux États-Unis, ça n'a rien à voir. Racisme.
ça se passe pas de la même façon. Le racisme anti-noir existe bel et bien aux États-Unis, par contre. Hein. Alors là, il est très présent. Voilà, exactement. Ouais. Mais après, ouais, je sais pas, en faire toute une histoire, oui, c'est les médias, c'est leur boulot. Ça leur apporte des pépettes. Quand je parle de ça, je parle de BFM, et pourtant, bon, je suis un peu un accro alors du LGF, bien sûr, mais de RMC, donc des grandes gueules. J'écoute souvent, et il y a aussi des Maghrébins qui viennent casser du Maghrébin aussi, avoir l'impression que c'est que pour ça qu'ils vivent aussi. Là. Donc, voilà, donc je sais pas, moi, en faire toute une histoire... Ouais, je crois pas. Un gros racisme de blanc, j'y crois pas non plus. Hein, bon. Mais... Merci en tout cas Ali pour nous avoir appelé et pour avoir pris part à la discussion. Merci à vous Christophe, merci à l'équipe et bon courage et continuez comme ça. Bah merci, il fait beau aujourd'hui à Marseille? Ouais, c'est très bon même. Bon, super. Merci beaucoup en tout cas Ali, à très bientôt. 01 40 33 9000, vous continuez de nous appeler bien sûr pour parler de ça ou d'autres choses bien sûr. Je profite aujourd'hui d'être seul pour que on puisse se parler davantage et peut-être parler de sujets qui vous tiennent à cœur, nous dire un petit peu voilà quel est le sujet qui retient votre... Moi je suis encore une fois frappé, je le répète, de voir aujourd'hui les actualités qui sont traitées dans les médias français alors que sur la scène internationale, on en parlera d'ailleurs peut-être demain avec Tarek Mabi, il y a des choses absolument gravissimes qui sont en train de se passer. Cette Assemblée Générale des Nations Unies, elle a quand même apporté pas mal de réponses concernant les intentions de quelques dirigeants du monde et pas des moindres, de Donald Trump, de Erdogan, deux grands absents de cette Assemblée Générale que sont Poutine et la Chine, donc le président chinois. Aujourd'hui, il y a des choses extraordinairement graves qui se passent sur la scène internationale en Syrie, avec l'Iran, la brouille entre la Chine et les États-Unis, le Yémen. Et aujourd'hui, on en est à parler, vous vous rendez compte? On en est à parler d'un dérapage d'un rappeur qui n'était absolument pas connu jusque-là et qui, grâce à cette médiatisation, finalement, est arrivé à un clip qui a franchi les 42 000 vues depuis hier soir. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Allô, bonjour. Allô 01 40 33 9000 en tout cas pour nous appeler et pour prendre part à la discussion ensemble. On va passer d'ailleurs dans un instant au zapping. Il y a un autre dérapage d'ailleurs qu'on va écouter ensemble dans ce zapping. Vous allez pouvoir là aussi vous offusquer certainement. Allô, bonjour. Oui, bonjour, je m'appelle Saïd, j'habite à Dreux. Salut Saïd, bonsoir et bienvenue dans le GF Saïd. Ouais, merci. Bonsoir à vous aussi. Alors Saïd. En fait, moi je reviens vers vous, je vous appelle pour vous dire que le racisme existe bien en France. Si vous voulez, il y a pas longtemps, moi je suis de Dreux, il y a pas longtemps, on s'est fait contrôler par la brigade anticriminelle. Ouais. Et si tu veux, quand ils nous ont contrôlés, ils ont demandé nos noms, nos prénoms, etc. Ça s'est bien passé. Le contrôle s'est bien passé. Ouais. Et si tu veux, il était à 1 mètre de nous et quand il a pris son téléphone, il parlait à la radio quand il donnait les noms, etc. Et puis en même temps, il a dit ouais, 2 gasoil et un pneu. Ah oui, et 2 gasoil et un pneu, d'accord. En fait, on était deux, il y avait moi, je suis marocain, il y avait un Algérien avec nous. Ouais. Et il y avait un Sénégalais aussi pareil avec nous. Ouais. Et du coup, au téléphone, il a dit ouais, 2 pneus et un gasoil. D'accord. Enfin, 2 gasoil et un pneu, excuse-moi. Ouais, 2 gasoil et un pneu, en savoir 2 gasoil c'est des Maghrébins et le pneu c'est des Noirs, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est ça. Ouais. Et du coup, nous, on l'a mal pris, on lui a dit pourquoi vous nous appelez comme ça? Il a dit ça vous regarde pas. Ouais, c'est des mots qui s'utilisent entre eux, effectivement. Ouais, non mais ça illustre bien un réel problème au sein de la police, ça c'est clair. Merci Saïd en tout cas. Oui, je t'en prie. C'était juste pour vous raconter il y a pas longtemps ce qui s'était passé entre nous, quoi. Et du coup, nous on est ouverts, on aime la France, on aime le drapeau français, on mange français, on aime la France. Et puis voilà, et du coup voilà comment on est contrôlé, quoi. Ouais. Alors qu'on est des gens qu'on travaille, on paye des impôts, enfin... Vous faites quoi dans la vie, Saïd? Comment? Vous faites quoi dans la vie? Je vous entends très mal. J'ai dit, vous faites quoi comme travail dans la vie? Ah, je suis maçon. Maçon, très bien. En plus, un métier très dur, hein? Bah, ça demande beaucoup d'efforts. Ah ouais. Mentalement,
psychologiquement, etc. Exactement. Bah, bon courage Saïd en tout cas et continue de rester à l'écoute. Merci Saïd. Bon courage à vous aussi, merci. Merci, bon courage du côté de Dreux. 01 40 33 9000, évidemment, vous pouvez nous appeler de partout pour nous parler, parce que c'est vrai que c'est une possibilité que vous avez au quotidien dans cette émission, de vous exprimer, de réagir au sujet que l'on traite et de pouvoir vous faire entendre, parce que c'est, pour le coup, on parle du racisme, on parle de contrôle, mais c'est un petit peu d'ailleurs pareil dans les médias, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes arabe et noir, vous avez très peu de chances de pouvoir vous exprimer. Quand on voit les plateaux, où l'on parle d'ailleurs la plupart du temps de ce genre de problèmes, et en l'occurrence de l'islam, sauf qu'on n'invite jamais les personnes concernées, ou alors des personnes qui vont dans un sens, j'allais dire, unique, ce qui intéresse évidemment les médias. Allô, bonsoir. Bonsoir Christophe, c'est Adel de Paris. Bonsoir Abdel. Franchement, j'aimerais dire une chose, juste qu'on prenne du recul, nous. Hein. Ah ben, faut qu'on essaye. Maghrébins, noirs, africains, du nord, du sud, peu importe. Hein. Et qu'on prenne du recul et je sais pas, qu'on se juge nous-mêmes et qu'on voit notre comportement au quotidien. Oui, Abdel. C'est ça que je veux dire. Donnez-nous des exemples, Abdel, parce que c'est comme ça que y a comme ça que ça marche. Un exemple, tout bête. Vous allez, vous circulez. Il y a, je sais pas moi, des noirs, surtout les Maghrébins, hein, pas l'Afrique pas l'Afrique noire subsaharienne. Surtout les Maghrébins. Hein. Ils s'arrêtent, ils sont double fil, ils emmerdent tout le monde, ils descendent, ils discutent. On ne doit pas leur dire quoi que ce soit, qu'on soit arabe, français, vieux, peu importe, on ne peut pas leur dire quoi que ce soit. Ils sont agressifs. Qu'on se regarde un peu, je sais pas, et qu'on essaye de se comporter comme il faut, qu'on respecte les gens et les gens. On s'en fout que le français soit raciste. Peu importe, moi franchement je m'en fous, qu'il soit raciste, mais qu'ils viennent pas me pourrir la vie. Juste ça, quoi. Juste qu'ils viennent pas me pourrir la vie. Est-ce que Abdel, qu'ils viennent pas me manquer de respect. Oui, excuse-moi. Je vous pose une question, vous qui avez peut-être un peu vécu, je pense que ça fait un petit moment que vous vivez en France. Hein? Oui. Abdel, est-ce que franchement, là je parle de la population, est-ce que vous la trouvez raciste, ou est-ce que c'est un racisme d'État, un racisme institutionnalisé, un racisme médiatique? Institutionnalisé, sûrement, et on aime bien taper sur là parce qu'on est une communauté faible. Parce que ça ne comporte aucun risque. Vous le dites souvent, Christophe. Ouais. Bah oui, ça comporte aucun risque. On est vraiment faible et franchement, on n'est pas très intelligent comme communauté. Hein. On n'est pas très intelligent. Est-ce que vous pensez... On est très émotif, on monte dans les tours, on réfléchit pas, on se comporte mal, on est agressif, on n'essaie pas de parler et de dialoguer, et c'est pour ça, tout ça est contre nous, tout ça se retourne contre nous. Abdel, est-ce que vous pensez que si on change quelque peu les paroles de ce rappeur, et qu'on dise pendez les Arabes, etc., est-ce que vous pensez que ça aurait fait autant de bruit? Moi, je suis pas sûr. Non, pas du tout. Non, ça aurait pas fait du bruit. On aurait dit, le droit, la parole, la liberté. La liberté d'expression. Ça, on aurait dit ça tout de suite. Hein, mais ça, je l'avoue, c'est normal. Hein. Ouais. Mais encore une fois, je le dis et je le répète, et je le pense vraiment sincèrement, à moins que quelqu'un, parce qu'il y a que les cons qui changent pas d'avis. Mais je le pense sincèrement, on y est responsable de tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tellement faible et que de fait de parler, de critiquer l'islam, les arabes, les noirs ne comportent aucun risque. Et tant que ça sera comme ça, tant qu'il n'y aura pas une véritable organisation, tant qu'il n'y aura pas une véritable structure qui va se dégager. Tout à fait d'accord avec vous. Il est triste de constater que les pseudo-responsables de l'islam de France sont plus occupés à aller se tailler des beaux costumes pour aller dans les palais de la République plutôt que de s'occuper des réels problèmes des musulmans en France. Les imams et tout ça. Voilà. On sait ils se crêpent le chignon entre eux et voilà. Et l'argent qui est détourné. Voilà. Franchement, moi, il y a longtemps que je vais plus prier dans les mosquées. Hein. Il y a très très longtemps. Non, mais attends, je fais pas le procès des mosquées. Hein. Attention. Non, mais moi je le fais. Moi, il y a longtemps que j'y vais plus. Hein. Je prie chez moi tranquillement. Franchement, ça m'intéresse plus. Bon. De parler avec ces gens-là, ça m'intéresse plus. Merci Abdel en tout cas et bon après-midi. Merci à vous. Et encore un mot, s'il vous plaît, qu'ils s'entendent bien. Oui, Abdel. Qu'on se comporte bien comme nos parents nous ont éduqués. Et on s'en fout du racisme, de tout ça, on s'en fout. Mais qu'on se comporte bien, tout simplement. Merci Abdel, bon après-midi. Bon après-midi Abdel. 01 40 33 9000, vous prenez la parole. Vous nous dites un petit peu ce que vous ressentez. On en parle ensemble. 01 40 33 9000, bonsoir. Oui, bonsoir, Karim de Montreuil. Bonsoir Karim de Montreuil, comment ça va? Ça va et toi? Bah impeccable Karim, ravi de t'accueillir. Mon cher Karim, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Pour réagir par rapport au racisme, tout ça. Oui.
pour moi, le racisme anti-blanc n'existe pas. Ouais. D'accord, c'est une petite polémique qu'ils veulent lancer, se victimiser, comme d'habitude. Donc pour moi, ça n'existe pas. Il peut y avoir des personnes qui ont une rancune vis-à-vis des blancs par rapport à ce qui s'est passé. Par rapport à l'histoire qu'ils ne connaissent même pas eux-mêmes d'ailleurs, hein, faut le dire. Hein. Qui ne connaissent même pas, voilà. C'est une fierté mal placée. C'est ça, ouais. Mais sinon, pour moi, il n'existe pas. Et moi, personnellement, comment je vis ça? D'accord, parce que je suis issu de la banlieue, maghrébin, avec une vraie tête. Hein. Donc, j'en ai rien à cirer de tout ça. Je ne calcule pas, que ce soit au boulot, dans la rue ou n'importe où. Je fais abstraction et je vis ma vie. Et ça se passe bien. Et ça se passe bien, Karim. Très bien. Ouais. Il y a pas de problème en particulier aujourd'hui. Aucun problème. Pas de contrôle, pas d'histoire, rien. Je fais ma petite vie. Je calcule personne. Je calcule pas ce qui se passe. Et j'ai éteint tout ce qui est BFM, toutes ces conneries là. Je ne regarde plus. Ouais. Parce qu'en fait, ça alimente, ça chauffe, et après, malheureusement, il y en a qui... C'est un moyen de se déconnecter pour se protéger peut-être, Karim. Aussi. Ouais. Le mieux, c'est de se déconnecter un petit peu de tout ça, de tous les réseaux sociaux, tout ça, c'est un peu... Ça pourrit quand même, ça pollue le cerveau et... Ah, ça c'est clair. Je peux vous dire que effectivement, si tu veux de la haine, tu vas sur Twitter, c'est bon, hein, t'es servi. Ah, il y en a. On a tendance à... c'est violent. Un cercle vicieux, quand on rentre dedans et... Ah ouais. Tu fais quoi dans la vie, Karim? Moi, je suis un technicien. Technicien en quoi? Un peu dans le chauffage. D'accord. Clim. Ah, on va bientôt avoir besoin de toi alors. Ça commence là, Ah oui. Bon. Déjà là. Bon, en tout cas, merci beaucoup, mon cher Karim, pour ton appel, ton avis et ta manière de voir les choses intéressante aussi. Merci. Oui. Un petit truc aussi. Vas-y, Karim. Franchement, je te remercie parce que depuis que j'écoute ton émission, j'ai mis une claque à JGB, hein, la radio à 3 lettres. Ouais. Avant, j'écoutais que lui, on va dire entre guillemets, et depuis que ton émission, ça y est, je l'écoute plus. Écoute, merci beaucoup, que te dire de plus. Pas de soucis, ça fait plaisir. Ça fait plaisir également. Merci beaucoup, Karim. Et continue de nous écouter. Et n'hésite pas, dès que tu as un truc à dire, voilà, prenez la parole, n'hésitez pas. Attendez pas qu'on vous la donne. Prenez-la. Bon. Salut, Karim. À bientôt. 01 40 33 9000. C'est vrai, des fois, quand on est avec des chroniqueurs à l'antenne, en train d'évoquer un sujet où chacun donne son avis, les auditeurs aussi doivent prendre la parole, doivent apporter peut-être une contradiction, hein, parce qu'on peut avoir nos avis qui soient partagés ou non d'ailleurs, mais chacun et chacune peut s'exprimer dans cette émission. Ça doit être un rendez-vous d'échange, de liberté d'expression. Ça doit effectivement parler dans tous les sens, mais vous remarquez quand même la qualité des interventions, c'est extraordinaire. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, cher monsieur. Quel est votre prénom? Oui, c'est Mohamed. Mohamed, vous nous appelez d'où? d'Ivry, Évry-sur-Seine. Évry-sur-Seine, très bien. Alors on vous écoute, Mohamed. En fait, j'ai appelé parce que l'auditeur précédent, il a parlé de racisme d'État et tout ça. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais par contre, j'aimerais bien rebondir sur quelque chose. Je vous en prie, Mohamed. D'abord, alors, pour commencer, en fait, la communauté maghrébine, que ce soit des souches ou que ce soit qui sont venus de bled et tout ça, il faut faire un grand travail. Et vu qu'on n'a pas des institutions concernées, qu'on l'a fait nous-mêmes, ici, je vois pas franchement une bonne issue pour nous. C'est-à-dire, expliquez-vous, Mohamed. Alors, c'est-à-dire, un petit exemple. On a une radio qui s'appelle France Maghreb 2. Oui. Alors, cette radio-là, je remercie M. Tariq Ramadan, Tariq Mami. Tariq Mami. Vu qu'on pense toujours à Tariq Ramadan, le pauvre. Bref. Alors, vu qu'on M. Tariq Mami, il a fait cette radio-là, moi, j'aurais aimé qu'il y en a d'autres qui font la même chose, qui font des autres initiatives, et qu'on soit des concurrents, des bons concurrents aux autres radios. Vu qu'on a que cette radio-là et qu'on entend qui Christophe seulement, qu'on en a marre de sa voix. Il a raison. T'as raison, Mohamed. Il en a marre. Il faut le dégager, celui-là. Ça fait longtemps qu'il parle à la radio. Faut du sang neuf, faut de la jeunesse. Non, t'es encore jeune. C'est pas ça. Je te remercie. J'aurais aimé que ce soit un Christophe, un Mohamed, un Alain, un David, quelqu'un d'autre qui franchement, qui cherche les intérêts des gens qui sont des communautés maghrébines. Oui, c'est une bonne chose, Mohamed, mais... Pour qu'on fasse un lobby. Et tant qu'on n'a pas un lobby, et tant qu'on est toujours sur ce chemin des incivilités, et qu'on a de la racaille, et qu'on a des cités pourries, et qu'on a tout ça, et qu'on n'a pas des voix hautes,
qui savent très bien nous protéger et nous défendre, on arrive à nulle part, mais nulle part. Et moi, alors, moi, ça fait 16 ans que je suis en France. Ouais. Comme on a déjà parlé de racisme et tout ça, franchement, une seule fois, pendant 16 ans, j'ai eu un acte de racisme. Et cet acte de racisme, c'était vis-à-vis de mon prénom. Ouais. C'est même pas physique. Donc c'est juste pour vous dire que le racisme... Alors une recherche d'emploi, c'est ça? Pas trop. Mohamed, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns. On peut pas le nier. Mais même les racismes d'État, il faut faire pas la comparaison, il faut faire la différence. Il y en a des gens qui veulent se montrer sur les paysages politiques. Ouais. Donc ils se poussent eux-mêmes pour prendre une place. Donc automatiquement, ils deviennent racistes. Il y en a d'autres qui se retirent. Parce qu'ils sont pas racistes tout court. Bon, merci Mohamed en tout cas pour votre appel. Et par contre, on n'a pas entendu ni Eugibus, je sais pas comment il s'appelait. Là, tu l'as fait venir pas mal des fois avant. Ouais. Un intervenant franchement que j'ai trop aimé. Et le Hajj, l'autre là, j'ai oublié, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Tu sais, une équipe, ça se change, hein, voilà. Toi, Christophe, s'il te plaît. Christophe. Ouais, Mohamed, je t'écoute. On compte sur toi aussi. Bah écoute, pour que tu fasses pousser les gens un peu plus devant. On fait ce qu'on peut, Merci beaucoup, Mohamed, à très bientôt. C'est moi qui te remercie. 01 40 33 9000. Il a raison, Mohamed, hein. Faut changer le casting, il y en aura le bol, hein, d'entendre toujours ce mec-là à la radio depuis des années. Voilà, hein. Et c'est vrai que c'est usant, c'est fatigant, hein, au bout d'un moment. Mais quel plaisir, en tout cas, de vous retrouver. Allô, bonjour. Allô, monsieur Christophe. Bonjour, quel est votre prénom, cher monsieur? Bonjour, Alain, j'habite à Provins. Bonsoir, Alain, de Provins. Comment ça va, mon cher Alain? Bah, ça va bien, Christophe, merci. Alors, effectivement, j'écoute ton émission, si je me permets de te tutoyer. Bah, y a pas de souci. Bah, écoute, moi, je pense que c'est effectivement, cette musique-là est une incitation à la haine. Alors, que ça soit pendez les noirs, pendez les blancs, pendez les jaunes, tout ce qu'on veut, peu importe quoi. L'être humain, c'est un être humain, c'est la créature de Dieu, du Créateur, et on n'a pas à fustiger une race, enfin une couleur, pardon, en particulière. Ouais. En particulier, je veux dire, tu vois, pour moi, c'est vachement choquant. Alors après, quand j'écoutais, t'as un auditeur qui disait ah bah le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Alors moi je suis désolé en tant que Gaulois, c'est-à-dire bah voilà, mes parents sont des deux Français franco-français. Ouais. J'ai vécu le racisme anti-blanc en habitant par exemple à l'extérieur de la métropole. Tu vois, j'ai vécu un peu aux et alors attention, hein, tous les Antillais sont pas racistes, hein, ma femme est antillaise. D'accord. Ma femme est martiniquaise, donc question de ça, il n'y a pas de souci. Mais j'ai vécu le racisme en Guadeloupe par exemple. Bon voilà, alors est-ce que c'était du racisme ce qu'on peut appeler racisme, à savoir te détester par la couleur de peau? Je ne sais pas si c'était 100% du racisme, mais toujours est-il que voilà, je me mets à la place de ceux qui vivent le racisme, parce que moi je l'ai vécu, je peux dire que c'est difficile à vivre, étant donné que tu es jugé sur la couleur de ta peau, sur tes origines, alors que finalement t'as rien à voir avec des gens qui sont racistes, t'as rien à voir avec les Napoléon Bonaparte qu'on fait comment dirais-je, ce genre d'individu qui a institué la ségrégation, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est en fin de compte, moi je me suis senti victime du racisme, et maintenant je peux me mettre à la place de ceux qui sont victimes. Et quand j'entends tout à l'heure le gars qui disait ouais, suite à un contrôle de police, on l'a traité de gasoil, de pneus, etc. Mais c'est horrible, c'est horrible. On n'a pas à faire ça envers des êtres humains. Qu'est-ce que c'est que ça? Le mec, c'est petit de dire des trucs pareils, quoi. C'est honteux. Moi, mes enfants, ils sont métis. Je peux te dire que pas intérêt à entendre quelqu'un de dire sale négro, sale noir ou sale arabe. Moi, ma famille, on est tous mélangés. Ma sœur est mariée avec un Français d'origine algérienne. Si j'entends sale bougnoul ou sale arabe, j'ai
oreilles qui vont me chauffer, ça va me monter, et puis je vais aller voir la personne pour lui dire, écoute, t'es un abruti, ou alors je vais essayer de le faire raisonner. Parce que moi j'ai des collègues, et je travaille dans le domaine de la formation, j'ai des collègues des fois, enfin quelques collègues qui sont petits dans ce genre-là, et puis qui vont dire ouais etc. C'est bien les Africains, c'est bien les Arabes et tout. Je dis attends mon gars, il y a des bons et des mauvais partout, hein. Voilà quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc, merci en tout cas Alain pour votre témoignage, il est intéressant aussi, hein. Il met le point sur quelque chose de qui existe bel et bien effectivement. Merci beaucoup en tout cas Alain. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir, merci beaucoup. 01 40 33 9000 sur France Bleu. Mon petit doigt me dit que le licenciement de Maïtena Miraban de Canal+, où elle a gagné une grosse somme au prud'homme, elle a fait condamner Canal+, va faire polémique parce qu'apparemment il y a quelques détails assez croustillants que révèle la presse dans cette rupture de contrat et le fait que Maïtena Miraban a réussi à faire condamner Canal+ au prud'homme sans motif véritablement bien détaillé. Bon, en tout cas, c'est détaillé par la presse et à mon avis, on risque d'en parler demain. C'est comme ça, hein. On passe d'une polémique à une autre, d'un jour à l'autre. À tout de suite sur France Bleu. En tout cas, vous continuez, vous, de nous appeler 01 40 39. Puis la suite, le zapping. Tiens, encore du Zemmour dans le zapping. LGF, le grand forum, et c'est vrai qu'on s'amuse beaucoup aussi à essayer de regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux et on a constaté quand même que beaucoup de choses partent de Twitter, hein, à croire que les directeurs, les rédacteurs en chef des grandes télé d'infos en continu et de radio s'inspirent et vont beaucoup sur Twitter pour voir un petit peu comment ça réagit. Et à mon avis, le sujet de demain, la nouvelle polémique pour demain, c'est la mairie de Rennes. Vous allez me dire pourquoi on va parler de la mairie de Rennes. Parce que des gens ont été offusqués visiblement de voir qu'une piscine de Rennes autorisait le fait que des femmes puissent se baigner avec le burkini. Voilà, donc ça a choqué, hein, et à mon avis, ça risque de faire polémique dès demain matin dans toutes les chaînes d'infos. Vous allez voir, jusqu'à même les politiques qui vont s'en mêler, hein. Voilà, on vous donne comme ça un petit passage, hein, on s'amuse un petit peu à voir un petit peu comment ça se prépare tout ça, comment tout un buzz est en train de monter et voilà, ça commence déjà à réagir, beaucoup de gens sont choqués. Donc voilà. Alors nous avons toujours beaucoup d'appels évidemment au standard 01 40 33 9000. J'ai perdu le prénom de la personne qui devait intervenir. Nasser, je crois. Salut Nasser. Bonjour. Bonjour Nasser, il nous appelle d'où? De Paris. Bon, bienvenue à vous Nasser. Merci beaucoup. Alors, je vous écoute Nasser. Bon, alors, en fait, moi j'avais juste une chose à dire, en fait, c'est d'arrêter de se masturber avec toutes ces choses, les Zemmour, les rappeurs, enfin bref, tous ces gens qui manipulent la masse et qui nous font oublier les choses concrètes de la vie. Et je voulais juste, moi, faire un appel. J'appelle tous les musulmans, qui que ce soit, de toutes les couleurs, de toutes les races, à se renseigner sur le projet Neom qui est en train de se faire en Arabie Saoudite. Ouais. Et donc, voilà, je veux juste dire ça. Je vais pas m'étendre là-dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez vous renseigner. Voilà où se trouve la vraie manipulation. Et à ce moment-là, peut-être, voilà, parce que toutes ces choses qu'on nous raconte, les Zemmour et les machins et les trucs, tout ça c'est pour nous disperser, nous faire oublier qu'on a une conscience. Et je demande à tous les musulmans qui ont une conscience et qui ont vraiment le cœur dans la foi d'aller se renseigner, voir la manipulation qui se passe dans ce pays et que ce qui est en train de se préparer, c'est complètement dingue. Voilà. Merci Nasser. Si toi tu connais. Oui, bon. Bien sûr. On suit de près. Donc j'aimerais bien que ce serait bien de développer un peu ça. Voilà, parce que moi je pense que c'est beaucoup plus important de parler de ce projet néfaste, qui est complètement néfaste, quand on sait leur but, c'est dans quoi c'est d'arriver. Alors renseignez-vous sur ce pays qui est en train de détruire la Mecque, qui veulent même déplacer les ossements du prophète et les mettre dans une autre... Enfin, il y a des choses aberrantes qui se passent là-bas. Voilà. Concentrez-vous sur votre religion. Voilà. Merci Nasser. Tranquillement en France. Bon. C'est tout ce que j'ai à dire. À très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.
on en reparlera et on ouvrira ce sujet. Ne vous inquiétez pas, on le fera en tout cas avec des gens qui connaissent bien le sujet et pour parler vraiment avec pas dire certitude, mais en tout cas avec des détails, parce que ça mérite des détails, des explications et de faire un peu d'histoire pour revenir ici. Alors, on continue évidemment de vous accueillir au 01 40 33 9000. Je voulais quand même qu'on fasse un petit zapping quand même. Hein, c'est pas parce qu'on est seul qu'on fait pas de zapping. Allez, zapping. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Bon, voilà. Parce que les mots bamboula, d'accord, c'est maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu en djellaba. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. Mais je me sens très bien. La connerie mesurée servira à mettre un talon. Alors, le zapping, donc avec quelques extraits de ce qu'il ne fallait pas rater à la radio, à la télé. Et on va commencer, tiens, par... on a perdu Jean-Jacques Bourdin pour le coup et son équipe le matin sur RMC. On les a vraiment perdus. Écoutez cet extrait, ça s'est passé à la radio. Le simple fait de décaler son coucher ou son réveil de 15 minutes, c'est rien, 15 minutes, on est d'accord. Ça peut avoir un effet néfaste sur votre santé, problème de métabolisme, augmentation du risque d'hypertension. C'est bien tout ça. C'est bien. Je crois qu'on l'a vraiment perdu, le Jean-Jacques Bourdin, là. Hein, bon, autre chose, dans l'affaire Tariq Ramadan, vous le savez, on en a parlé à plusieurs reprises, après la énième demande de libération refusée par la justice, l'avocat de Tariq Ramadan est confiant et s'est exprimé sur BFM TV, voici ce qu'il a dit. La version donnée par la partie civile est fausse, et que si rapport sexuel il y a eu, il n'a absolument pas été forcé, ni sous la contrainte physique, ni autrement, mais qu'il a été parfaitement consenti et même reconnu et accepté par cette partie civile. C'est donc effectivement un vrai tournant que d'avoir pu retrouver les messages qui mettent à mal la thèse de la partie civile. Monsieur Ramadan est mis en examen pour avoir forcé et contraint cette partie civile à avoir une relation sexuelle. Heureusement que les textos retrouvés, envoyés par cette même partie civile, démontrent tout à fait l'inverse et le contraire. C'est extrêmement satisfaisant. Voilà, l'avocat de Tariq Ramadan. Une nouvelle sortie à présent d'Éric Zemmour, encore sur Benzema, l'équipe de France et la charia, qui est remplie de mensonges. Je propose juste d'écouter, on en reparle si vous le voulez après. C'est compliqué. En quoi c'est compliqué? En quoi c'est compliqué? Parce que, si vous voulez, on voit bien aujourd'hui qu'il y a une énorme majorité de joueurs africains, de joueurs venus d'Afrique. Mais ils sont français, hein? Ils sont français, mais bien sûr, ils sont français. Je ne dis pas le contraire. Évidemment, parce qu'ils représentent la France. Je dis qu'ils sont noirs. Imaginez l'équipe du Nigeria avec 8 joueurs blancs sur 11. Mais en quoi sont-ils moins français que vous et moi parce qu'ils sont noirs? Ils ne sont pas moins français. Je vous dis, c'est la représentation du pays. Imaginez une équipe du Japon avec 8 joueurs noirs. Vous diriez, c'est curieux, c'est tout. Mais ils n'ont pas la même histoire à l'immigration, le Japon, que la France. Mais je suis d'accord avec vous. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Je dis, c'est pour ça que c'est compliqué pour les gens, c'est tout. Je ne dis pas qu'ils ne représentent pas la France. En plus, ils l'ont très bien représenté puisqu'ils ont gagné la Coupe du Monde et ils se sont très bien comportés, contrairement à d'autres comme Benzema et Anelka dans le passé. Donc c'était très bien. Mais vous comprenez, tout ça est complexe. C'est tout. Mais parce que vous parliez de grands remplacements, mais là, ils sont rassembleurs avec les Français. Cette équipe. Oui, mais vous savez, comment vous dire ça? Il y a différents degrés. Là, ils sont rassembleurs. Et puis, c'est très bien. Vous vous souvenez que ça n'a pas toujours été le cas. J'évoquais Benzema et Anelka en 2010. C'est pour ça que Benzema a été écarté de l'équipe de France. Mais pourquoi il a été écarté? Justement, parce qu'il avait des comportements de racaille comme d'autres. Ils ont été écartés à cause de ça. Cela non, on est bien d'accord. Et puis il y a l'équipe de France, et il n'y a pas que l'équipe de France. Il y a aussi aujourd'hui dans la vie de tous les jours des gens, des quartiers où, je le répète, on vit à l'heure de la charia. Et ça, c'est pas l'équipe de France. Mais quel est le lien entre la charia et l'équipe de France? C'est très simple. Par exemple, en 2010, en équipe de France, ils mangeaient tous halal. Ils avaient imposé le halal. Et c'est Laurent Blanc qui l'a interdit, puis Didier Deschamps. Vous voyez, là, il y a un lien. Vous avez des preuves de ça? Mais bien sûr. Vous avez le menu? Mais c'est évident, il y a des preuves, les joueurs l'ont dit. C'est public. Les joueurs l'ont dit? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Halal. Et quand Laurent Blanc l'a dit, Vous mangez pas à l'ail plutôt? Il mangeait halal. Non, ne faites pas de blagues parce que c'est la vérité. Non, mais je sais pas, j'aimerais avoir. Mais je sais que ça vous déplaît, mais c'est comme ça. Non, ça ne me déplaît pas, ça me surprend. Consternant, vraiment, c'est de pire en pire. Je pourrais juste dire à Éric Zemmour que Benzema n'était pas en équipe de France lors de la Coupe du Monde 2010. Ah, faudrait juste lui rappeler quand même qu'il évite de dire des conneries. Il peut passer pour un idiot, c'est très embêtant pour lui.
Et voilà. Donc nouvel extrait, nouvel exemple de stupidité de l'individu qui peut parler en toute tranquillité quand on voit le dispositif de policier pour le protéger. Ce monsieur est tranquille, hein, il peut déblatérer tranquillement en toute liberté. On a vu les images hier la sortie d'une séance de dédicace à Paris. Même un chef d'État, je pense qu'il est bon. 01 40 33 9 000, allô, bonsoir. Ah, monsieur est parti. Peut-être qu'en écoutant Éric Zemmour, ça lui a donné envie de partir, ce que je peux comprendre, hein, en même temps. 01 40 33 9 000, évidemment, pour prendre la parole dans cette émission. Ça en est tout d'ailleurs pour le zapping, des meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé et à la radio. Parfois, il faut les rater, justement. Allô, bonjour. Oui, bonjour Christophe, Kamel à l'appareil. Salut Kamel, bienvenue à toi. Comme je vois que c'est la libre antenne, j'en profite, ouais, bien évidemment. C'est libre antenne aujourd'hui, oui. Bon, alors écoute, moi je voudrais saluer quand même les deux interventions, et la dernière, je crois que c'est Mohamed, qui est intervenu tout à l'heure. Moi j'ai senti une véritable profondeur dans ce qu'il disait, ouais. dans ces deux interventions très intéressantes. C'est de ça dont il s'agit. Et je crois qu'il faut, parce que là à l'instant j'entendais un auditeur qui nous parlait des problèmes qui se trouvent en Arabie Saoudite. Des problèmes, il y en a partout. Et à commencer par ceux que nous vivons, nous, ici, dans ce pays. Et j'aime à rappeler tout de même que nous devons nous concentrer. Et effectivement, si on doit s'organiser, s'unir, etc., c'est de commencer à faire le ménage chez nous. C'est-à-dire qu'il faut éviter un certain nombre de faits. Je veux signaler très rapidement que j'étais présent lors du colloque du CFCM samedi dernier. Au Sénat ? Oui, au Sénat, ouais. Où j'ai rencontré le directeur de l'antenne, etc., etc. Ah et bon ? Je me suis dit, vous avez rencontré qui là-bas ? Attendez, vous avez rencontré qui ? Le directeur de l'antenne, Tarek. Ah, Tarek Mami était au Sénat, il aime bien lui dans les palais. Non, mais il était là, il a fait son boulot, etc. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes, il a fait, ou peut-être qu'il le fera dans les prochains jours, mais il a fait une intervention, et finalement, les gens ont esquivé, enfin, la sénatrice qui était présente a esquivé parce qu'il a porté un sujet, mais je vais le laisser quand même la primeur de parler de ce qu'il a avancé, et c'était très intéressant. J'ai été salué après parce qu'effectivement je partageais avec lui la manière dont il a été posé la question. Je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui ceux qui sont en train, parce que c'est très très important, Christophe, et je veux le souligner. Ouais. Aujourd'hui, on veut organiser l'islam de France, alors que c'est l'islam en France. Tu comprends ? Pour moi, c'est l'islam en France. Je crois que c'est très très important de rappeler que nos concitoyens musulmans, c'est très très important qu'ils fassent attention à tous ceux qui souhaitent les représenter. Et je crois que ces colloques se font parce que bien évidemment chacun a une idée de ce qu'il voudrait faire prochainement. Alors il y a plein d'annonces, on est dans sous les lambris de la République, on essaie de se placer. Kamel, oui. Vous savez c'est quoi ? Moi ça commence à me fatiguer moi. C'est bis repetita tout ça. Et tout le monde plonge dedans. C'est chacun essaye d'inventer son petit truc, faire son petit rapport, montrer les muscles. Mais arrêtez, 5 minutes, mais arrêtez, ça devient ridicule. Je voudrais aller abonder en ton sens, parce que l'an dernier, je sais pas si tu te souviens, je lançais une initiative de consultation de notre communauté. Mais ça sert à rien, Kamel. Ça sert à rien, tout ça, les consultations et tout ça, c'est n'importe quoi, mais bon. Je vais quand même développer. La CNIL nous a contactés en nous disant, bien évidemment, qu'on n'avait pas le droit de faire ça en fonction d'une appartenance religieuse ou ethnique, etc., etc. Bon, on posait une vingtaine de questions à toutes les personnes qui auraient souhaité répondre. On a trouvé l'astuce pour pouvoir dire, pour faire en sorte que cette consultation puisse se faire, à savoir tout simplement que les gens acceptent. Hein, il fallait qu'ils passent par à cocher une case et qu'ils acceptent qu'on leur pose la question. C'est très 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 ambigu. Là-dessus, nous avons notre frère Marouane Mohamed qui lance aussi une consultation. J'aurais moi souhaité qu'il nous interpelle et qu'il nous appelle pour nous dire. Vous voyez, votre exemple est parfait parce qu'il illustre bien que chacun essaye de faire son petit truc dans son petit coin. Vous savez, je vais vous dire, Kamel, ce qu'ont besoin les musulmans dans ce pays, c'est qu'on leur foute la paix. D'accord, c'est qu'ils puissent vivre et qu'on les mais alors attendez, plutôt que d'essayer chacune et chacun de montrer les muscles ou de parler plus fort que quelqu'un, il serait peut-être bien que tout le monde puisse se mettre d'accord pour que justement les musulmans puissent être respectés. Et non pas d'aller dans les faux problèmes, à savoir je ne sais quoi, les mosquées, les ceci, les cela. Ça c'est les problèmes qui regardent les musulmans, c'est à eux de s'en occuper, d'accord, de faire le ménage chez eux. Ne laissons pas non plus les autres faire le ménage à l'intérieur de la communauté. Mais en même temps, c'est tellement
faible tout ça. C'est tellement bas, le niveau est tellement bas qu'aujourd'hui, eh bien, on a ce type d'exemple. Bah écoutez, j'ai envie de dire, on continue d'être des idiots utiles, c'est tout. Non, pas idiots utiles. Il faut y avoir le supplément d'armes nécessaire que nous devons amener toi et moi et les autres, et tu fais très bien le job. C'est fatigant, Kamel, c'est fatigant de se répéter. Tu vois cette médiocrité arriver, mais il faut pas. Moi, là, je lance un appel. Tiens, bah écoute, je vais le faire parce que je vais en profiter. Je souhaiterais que Marwan Mohamed m'appelle. Et puis parce que il connaît mon existence et mon numéro de téléphone puisque je l'ai joint il y a un peu plus un an environ. Ouais, mais t'as oublié, Kamel, parce que lui, il est dans son truc là dimanche, c'est son truc, le résultat de la consultation. D'ailleurs, après l'avoir connu, les résultats, on va voir ce que ça va donner. Moi, je lui ai posé la question. Je lui ai posé la question à Marwan Mohamed. Pourquoi? Quelle est l'utilité du truc? Quelle est l'intention derrière? Moi, je suis toujours. Attends, Kamel, je suis toujours étonné. Je suis toujours étonné de voir des gens qui se réclament apolitiques à religieux et qui d'un seul coup prennent un parcours religieux ou politique. Ça m'étonnera toujours. Chacun doit rester à sa place. Alors, je te quitte après cette intervention. Ouais. Je voudrais te dire que tu pourrais me poser la question de me dire, Kamel, alors votre consultation, elle a donné quoi? Il y a un certain nombre de personnes, et je vais taire le chiffre des gens qui sont intervenus sur le site, tout simplement, pour aborder dans ton sens, à savoir qu'effectivement, je pourrais raconter n'importe quoi. Je pourrais dire qu'il y ait 30 000, 40 000, 50 000 personnes. Et ça, c'est ce que nous avons omis de faire. À savoir, faire en sorte qu'il y ait un comité d'arbitrage qui puisse véritablement vérifier ce que les gens ont répondu. Et ça, nous n'avons pas su le faire et nous ne l'avons pas fait. C'est ce qu'on pourrait reprocher aux uns et aux autres. C'est-à-dire qu'il faut être transparent et il faut arrêter de se battre. Nous, on a lancé une idée, c'est très bien qu'elle soit reprise et partagée, etc. Mais le supplément d'âme et la hauteur de ce que nous devons faire, vous et moi, pour faire que notre communauté soit respectée. Un type comme moi qui suis entrepreneur, pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que je voyais ce vide où on se fait taper dans la gueule, passe-moi l'expression, où on insulte nos sœurs, nos mères, etc., sans que personne ne bronche. Eh bien, à un moment, il faut être dans ce lobbyisme dont l'auditeur tout à l'heure parlait. Eh bien, c'est en nous réunissant, en étant un lobby, que nous pourrons nous faire respecter. Et j'envoie ce message à tous ceux qui écoutent. Allez vers qui vous voulez, dans les partis politiques, etc. Mais veillez à ce que nos dénominateurs communs soient portés. C'est toujours les interventions que j'ai fait à l'antenne et je continuerai. Moi, j'ai une très bonne situation. Tout va bien. Alhamdoulilah, Kamel. Eh bien, mais je continuerai à veiller à notre communauté et aux enfants, à nos parents, à nos femmes et à nos frères. Voilà, c'était le message que je voulais passer. Eh ben, c'est passé, Kamel. Merci beaucoup à toi, Christophe. Mais Kamel, je suis toujours près de vous, vous inquiétez pas. Bon, merci, à très bientôt. Ok, merci. 01 40 33 9000. Hein, voilà, on est là, on s'écoute, on s'entend, on propose aussi. Mais je pense que la première des choses, c'est la première des choses dont ont besoin les musulmans dans ce pays, c'est qu'on leur foute la paix, quoi. Et que aujourd'hui ça suffit. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de dire ça suffit et que chacune et chacun s'organise et qu'on fasse des choses concrètes et non pas des petits trucs pour montrer les muscles. Vous savez que ça ressemble à quoi? Ça me rappelle à l'école, hein, dans la cour de récréation où t'as le garçon qui essaye d'être le chef de la bande. Ça fait vraiment penser à ça, ces cours de récréation. Cette communauté, elle en est là aujourd'hui. C'est à chacun qui va sortir les muscles, à celui qui va essayer d'imposer son petite consultation qui ne mène à rien. Pardon de vous le dire, mais ça ne remène à rien. D'accord? Aujourd'hui, il faut peut-être constituer, aller essayer de peser, de créer une force qui fait que demain, ça devienne un risque d'insulter et de s'en prendre aux musulmans dans les médias ou dans la sphère politique. Croyez-moi que demain, s'il y a le CSA qui est là pour réguler, pour faire en sorte que les appels à la haine, la diffamation, le racisme ne puissent pas perdurer dans les médias, si demain il y a 50 000, 60 000 plaintes concernant un propos, j'allais prendre un exemple concret en ce moment, Éric Zemmour, croyez-moi qu'au bout d'un moment, les journalistes vont faire extrêmement attention et vont comprendre ce qu'a réussi à faire certaines communautés. Moi, je dis bravo et arrêtons de dire oui, regardez eux, machin. Bah ouais, mais nous, on fait quoi, nous? Qu'est-ce qu'on a fait, nous? Qu'est-ce qu'on a fait depuis toutes ces années à part brailler? Bon, voilà, c'est un constat, encore une fois. Allô, bonsoir. Peut-être que je suis un peu radical, hein, pour le coup. Mais, vous savez, au bout de tellement d'années que l'on ressasse les mêmes choses, à chaque fois qu'il y a un problème, on est toujours avec les mêmes discours. Au bout d'un moment, il faut se dire peut-être qu'il y a un problème déjà chez soi, à l'intérieur de sa baraque. Bonsoir monsieur, quel est votre prénom?
Oui, bonsoir, je m'appelle Ahmed. Bonsoir Ahmed, vous nous appelez d'où Ahmed? De Metz. Bienvenue à vous, cher Ahmed, on vous écoute. Oh, oui, j'ai entendu parler sur Zemmour, j'en peux plus, tout le monde parle, et lui il a des tribunes. Et nous, et vous, France Magazine, vous donnez encore une tribune. Ça vaut même pas le coup de parler de ce gars-là. Ça vaut même pas le coup. Oui, vous avez raison Ahmed, mais au travers de ce gars-là, c'est d'élargir, vous voyez, le débat pour parler du racisme plus globalement, qui est connu et vécu de beaucoup. Voilà, donc on se sert effectivement d'un sujet qui crée la polémique. On le vit chaque jour. Ouais. On le vit chaque jour, nous. Parce que je m'appelle Ahmed. Je le vis chaque jour. Mais je fais avec. Ouais. C'est pas un gars comme ça qui va m'empêcher de manger halal ou de faire ma chaïra chez moi. C'est ma religion. Je suis libre de faire ce que je veux. Donc je ne touche pas à lui. Et son problème, il est où? Mais le gars-là, il est mandaté par d'autres. Ils sont hystériques, ces gens-là. Ils sont hystériques. Le problème, il est plus large, il est international, là, en France, parce que eux, ils ont le pouvoir. Ils essayent, parce qu'ils ont peur de quoi? Ils ont peur de quoi, ces gens-là? Ouais. Ils ont peur de quoi? Parce qu'ils ont acquis un bien qui n'est pas le leur. Ils savent que tôt ou tard, ça va se retourner contre eux. C'est normal. Un voleur ou un dealer, il dort jamais tranquille chez lui. Quand il tend la porte toquée, il sait que ils sont venus. Parce qu'il a volé ou il a fait quelque chose de mal. Ahmed, vous n'êtes pas assez concret à mon sens. Vous voulez parler de quoi? Vous dites quoi là exactement? Je comprends pas bien. Je dis ces gens-là, il faut les ignorer, il faut. Mais c'est qui ces gens-là? C'est qui ces gens-là? Qui? Oh, mais vous le savez, c'est qui cette communauté qui est toujours en contradiction avec nous depuis 14 siècles? Pourquoi vous cachez ça? Parce qu'ils sont trop forts, parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont le pouvoir de l'argent, ils ont acheté les politiques, ils ont leur BFM TV, leurs conneries, et nous on n'a rien. Oui, mais attendez, Ahmed, je vous pose la question, moi. Oui, mais c'est quoi il est où le problème? C'est clair, comme Gordroche, moi ça fait 14 siècles qu'on m'a dit ça. Oui, enfin, ça fait 14 siècles, vous n'êtes pas né il y a 14 siècles, Ahmed. Alors, on se reprend quand même. Au bout d'un moment, il y a des constats qu'on fait, on va pas leur reprocher. Pourquoi vous voulez leur reprocher? Pourquoi reprocher aux autres ce que vous n'êtes pas capable de faire vous-même? Ah non, mais je leur reproche pas, eux. Bah si, ça vous gêne, on le sent dans vos propos que ça vous emmerde. Bah oui, ça m'emmerde qu'on parle de ma religion. Mais pourquoi aujourd'hui? Moi, je vis ma religion en harmonie, je m'appelle Ahmed. Bien sûr, je vois pas et comme je vais changer. 98% des musulmans dans ce pays. Mais aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, même si ça fait mal, c'est pourquoi aujourd'hui de critiquer l'islam, les musulmans, et de créer une polémique par jour sur l'islam et les musulmans, ça ne comporte aucun risque. C'est pas de la faute de ceux qui ont réussi à se faire respecter dans ce pays, c'est quand même bien de la faute de ceux qui n'arrivent pas à s'organiser et qui continuent à être des moutons et à suivre des gens. Une grosse part, à mon sens, une grosse part de responsabilité. C'est vrai qu'on a notre part, mais nous, notre communauté, même le mot communauté est trop fort pour nous parce qu'on n'a même pas de communauté. Chacun tire, ça n'existe pas. Chacun il tire le drap de son côté. Bien sûr. Le problème il est en nous. C'est-à-dire avant de parler de notre communauté qui est petite par rapport à la communauté, à la Oumma. Vous savez, moi je vais vous dire un truc. J'essaye de pas trop prendre position et surtout d'essayer d'écouter chacune et chacun s'exprimer. Moi le mot communauté me gêne profondément. Moi aussi ça me gêne. Je vais vous dire un truc, c'est un piège dans lequel on tend les gens à se renfermer dans le communautarisme. Et moi j'ai toujours dénoncé le fait de je suis vraiment anti-communautaire pour moi et je sais que beaucoup ont intérêt à enfermer les gens dans la communauté et y compris d'ailleurs des gens de cette même communauté parce qu'ils en font leur beurre. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils en font leur pognon, leur business de faire du communautarisme. Voilà. Tout à fait d'accord, parce que moi je suis contre le communautarisme, moi je suis dans un pays. Je vais viser personne parce que j'ai pas envie de procès, mais bon voilà. Bon, merci Ahmed. Avec ma différence, notre différence, exactement. Notre richesse, comme les Corses, les Bretons, les Africains, c'est ça la France. C'est ça la France qu'on aime. C'est ça la France qu'on aime, avec toute sa diversité, toute sa culture. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut l'accepter. Il y a des gens qui l'acceptent. Moi je l'aime, celle-là, je l'aime. Merci beaucoup en tout cas, Ahmed de Metz. Je vous en prie, mais de toute façon on est français et on n'a pas le choix. On est français pour nos gosses. Moi j'ai dépassé la cinquantaine. Moi je m'en fous. Moi, pour mes gosses, ils sont français et ils resteront français malgré les autres.
Et lui, il peut encore, la caravane, elle passe, il peut encore, lui, c'est un frustré. Oui, la caravane passe, les chiens aboient, oui. Merci beaucoup, Ahmed. Ouais. Juste un mot, le mec là, c'est un frustré. Ouais, vous parlez de Zemmour, je pense. Ouais. Lui et ses parents, ils ont choisi leur camp, il a perdu, et il reste frustré. Lui, ça, là-dedans, c'est contre les Algériens, mais bof. Mais bof, c'est trop bas. Salut Ahmed, à bientôt. Allez, et merci pour ce petit moment, ces petits échanges sur France Maghreb 2, c'est sympa. Moi je vais le réitérer souvent, hein. C'était le fait d'être seul avec vous là, de pouvoir échanger, de pouvoir dialoguer sur des sujets. On a quand même oublié de dire que le président français, Emmanuel Macron, est champion du monde, champion de la Terre. Hein. Alors je vais vous expliquer d'ailleurs en un mot qu'est-ce qui s'est passé et à quel titre il a été primé hier à New York. Dans un instant, Libertad 01 40 33 9000. Marqué, c'est un peu un grand Libertad depuis tout à l'heure, hein, mais c'est un réel plaisir de vous écouter, chacun avec ses différences, avec son vécu, son ressenti. Voilà, on fait parfois des constats qui fait mal, mais si on n'est pas capable de le faire ici, on les fera nulle part. Donc utilisons, j'allais dire, cet espace pour peut-être faire émerger une bonne et intelligente réflexion à venir. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2 pour les quelques minutes qui nous restent. Alors, c'est intéressant, on va accueillir tout de suite une auditrice qui visiblement nous a découvert au cours de cette émission là. Elle nous appelle de Marseille, elle s'appelle Christine. Bonsoir Christine. Oui, bonsoir. Bonsoir chère madame. Alors vous me disiez que vous avez découvert la radio en émission là, donc en cours. En fait, j'ai pris la radio quand vous avez annoncé que à Rennes, la municipalité avait autorisé des femmes en burkini, oui. En burkini, voilà. à se baigner. Oui. Alors il me semble bien qu'il y a quelques années quand même, et je pense qu'on perd la notion du bon sens. Et toutes les personnes qui vous ont appelé, je pense qu'elles en oublient le bon sens de notre société. C'est quoi le bon sens, Christine? Si nous voulons vivre tous en bonne intelligence, et si nous voulons nous respecter les uns les autres, il ne faut pas oublier qu'il y a des règles. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Les hommes, il y a quelques années, se baignaient avec des shorts. Oui. Les shorts ont été interdits parce que ça n'était pas hygiénique. Oui. C'était pas hygiénique. Oui. Là, ça ne l'est pas non plus. Qu'est-ce qu'on va aller chercher s'il y a un racisme, s'il y a Non, ça n'est pas hygiénique. Ouais, mais attendez Christine, parce qu'il y a quand même vous parlez de bon sens, il faut qu'on en ait dans tous les sens. C'est-à-dire que si une piscine décide parce que, je ne sais pas, je vais sortir une bêtise, décide que il y a une population qui peut être susceptible d'être intéressante pour elle, décide d'autoriser dans sa piscine, en prenant les dispositions, j'allais dire, adéquates, pour que cela se fasse en toute de manière hygiénique, décide de attendez, les hommes Christine, qui portaient des bermudas, ils vont rétorquer qu'eux ont le droit de se baigner en bermuda. Oui, mais ils ont le droit de rétorquer, il n'y a pas de problème. Mais si à partir du moment où une piscine, qui est donc une connectivité donc de Rennes, si j'ai bien compris, c'est une piscine qui appartient. Oui. Il y en a d'autres piscines, si vous êtes gêné par ce type de procédé. Moi, ça me gêne absolument pas. Bah alors. Et je veux dire, il y a des règles, il y a du bon sens. D'autre part, je vois que toutes les personnes qui vous appellent, ça va dans tous les sens, quoi. Ils se sentent humiliés, ils se sentent... Moi, je dis, honnêtement... oui, Christine. J'habite à Marseille et ça me pose pas de problème de vivre à Marseille, de me mélanger à plein de communautés, ça ne me dérange absolument pas. Maintenant, si ces personnes se sentent humiliées, quelque part, cherchons les raisons. Moi, je pense que les musulmans de France n'ont pas fait le ménage autour d'eux. Ils ont quand même des personnes. Aujourd'hui, le foulard est autorisé, la burqa ne l'est pas. Et vous voyez combien de femmes en burqa? Vous en voyez beaucoup, vous, Christine, franchement? À Marseille, il y en a énormément. Il y en a énormément. Et vous verrez pas un seul musulman dans la rue qui va aller lui dire quelque chose. Donc, quelque part, je veux dire, s'ils veulent être respectés, mais qu'ils fassent le ménage chez eux. Oui, mais Christine, on va pas non plus, vous voyez, c'est un peu, imaginez-vous. Non, mais voyez ce que je veux vous dire. Non, mais j'entends, Christine, mais... Moi, je suis pour toutes les religions. Oui. Maintenant, je trouve honteux
que les musulmans aillent prier dans des sous-sols, des choses comme ça. Moi, j'estime qu'ils devraient avoir une mosquée. Bien sûr. Ouais, voilà. C'est le minimum. C'est tout à fait normal. Ouais. Mais Christine, vous savez, ce qui est un peu gênant dans tout ça, et c'est vrai que on peut pas forcément se mettre à la place des gens, mais moi, personnellement, à titre personnel, j'ai vécu avec des gens toute ma vie de différentes origines. Oui. C'est ce qui fait, je crois, la richesse d'un homme, que de s'entourer de gens différents. Et j'ai vu de mes propres yeux, Christine, que aujourd'hui en France, il y a même quelques années c'était le cas, mais j'allais dire aujourd'hui, quand vous vous promenez avec des gens qui sont d'origine algérienne, marocaine, enfin maghrébine, on va dire, ou avec des gens d'origine africaine, vous allez dans des endroits publics, qui va-t-on contrôler en premier lieu? Ça, c'est le délit de sale gueule. Qu'est-ce que vous voulez? Eh ben oui, mais comprenez qu'il y a des gens qui soient choqués par ça. C'est depuis des années que ça existe et ça ne s'arrange pas. Alors que les politiques sont pas capables de nous trouver des réponses pour régler ce problème, pour que ces gens qui ont du mal à se sentir français, on peut les comprendre par moment, se sentent bel et bien français à part entière. Pourquoi ils ne répondent pas à ces vraies problématiques au lieu de répondre à des conneries, parfois, excusez-moi du terme. Moi, pour moi, je veux dire, l'histoire des polémiques qu'on nous sort tous les jours, c'est de la débilité et c'est fait pour divertir le peuple. Aujourd'hui, parlons des vrais problèmes. Parlons de ce qui intéresse les musulmans, les juifs, les chrétiens, les athées, qui sont très nombreux d'ailleurs dans ce pays, il faut le rappeler. Le chômage, les problèmes de fin de mois, les problèmes de pouvoir d'achat. Ça, ce sont des vrais problèmes. Et les politiques, tellement ils n'ont aucune proposition et aucune solution, ils vont nous créer, avec la complicité des médias, des problèmes qui n'intéressent ou qui ne se réfèrent qu'à 1 ou 2, 3, 4 individus. Vous vous rendez compte que pour la burqa, à l'époque, c'était, je veux dire, à peine une centaine en France. Et avec ce phénomène, et parce qu'on en a fait une loi, ça s'est multiplié par provocation. Moi, je pense que... Alors moi, j'aimerais quand même... Juste pour finir, Christine, parce qu'on doit fermer la boutique là. Avoir un contact avec une femme qui ne portait pas la burqa et qui s'est mis à porter la burqa. Est-ce que c'est de la provocation? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Eh ben, on posera la question. Elle pratiquait sa religion, elle n'avait pas de burqa, d'un seul coup, elle va mettre une burqa. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Ça veut dire, je ne fais plus partie de votre monde. Bah écoutez, on posera la question et si toutefois une personne... Honnêtement, je vais écouter votre radio. Oui. Et honnêtement, ça m'intéresse. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à nous rappeler, ma chère Christine. N'hésitez pas en tout cas à nous rappeler et à très bientôt. Il n'y a pas de problème. Merci Christine. Je vous remercie. À bientôt, au revoir. Bon, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot, les gars, je vous le dis. Bon, je vous souhaite une excellente soirée. Demain, c'est la récap. Demain, oui, on se fait la récap de la semaine, des actualités qui ont marqué la semaine. Sans nul doute, on va parler évidemment de l'Assemblée Générale des Nations Unies, parce qu'il s'est passé des choses. On parlera aussi un peu de la Tunisie. On va profiter de la présence de Monsieur Mamie demain. Et puis, on va bien trouver un petit sujet. Alors, vous inquiétez pas. Il y a des sujets, c'est pas ce qui manque. Donc, demain, rendez-vous à 16h pour la récap du LGF avec Tarek Mamie entre 16h et 18h. Excellente soirée. Dans un instant, l'excellent DJ Nabil qui lui va me divertir. Pour de vrai, pour le coup. Juste après le rappel de l'actualité en ce jeudi soir. Le flash présenté par Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Les enseignants de lycées professionnels sont en grève aujourd'hui pour dénoncer le projet de réforme du secteur annoncé fin mai par Jean-Michel Blanquer. Ils estiment que les nouvelles grilles horaires risquent d'entraver la réussite des jeunes en réduisant les heures d'enseignement général et d'entraîner la suppression de 900 postes de professeurs à la rentrée 2019. L'audition devant le juge d'Alexandre Benalla qui devait avoir lieu demain a été reportée, un report qui est dû à son changement d'avocat. La compagnie aérienne low cost Ryanair, qui n'avait plus de base en France depuis 2011, va en ouvrir 2 d'ici à l'été 2019 à Marseille et à Bordeaux. Elle compte investir 400 millions de dollars, 342 millions d'euros, et estime que 120 emplois directs seront créés. Rappelons que les personnels de cabine de Ryanair feront grève demain dans 6 pays européens. 150 vols devraient être annulés. Au Portugal, la justice enquête sur les incendies meurtriers de l'été 2017. 12 personnes seront jugées pour homicide par négligence après un feu de forêt qui avait tué 64 personnes. Parmi les accusés, on compte 3 commandants de la protection civile, 3 élus locaux, un employé de mairie, 2 cadres d'une compagnie d'électricité et 3 employés d'une entreprise responsable de l'entretien d'une route sur laquelle près de 50 personnes étaient mortes.
L'Allemagne organisera l'Euro 2024 de football. L'Allemagne l'a emporté face à la Turquie, seul autre pays candidat à l'organisation de cet Euro. La dernière grande compétition organisée en Allemagne était la Coupe du Monde 2006. La Turquie, elle, n'a jamais organisé de compétition sportive de cette ampleur. La France a remporté la médaille d'argent dans l'épreuve mixte par équipe des championnats du monde de judo. En finale, elle a été battue 4-1 par le Japon. Sans Teddy Riner, la France a décroché une médaille d'or, 2 d'argent et 2 de bronze, ce qui la place en 3e place du tableau des médailles, derrière le Japon et la Corée du Sud. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.